Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la Ligue Europa qui battait son plein hier soir avec les 16e de finale retour. Et malheureusement pour notre pays, il n'y a plus de club français engagé dans la compétition après l'élimination de Lille ce jeudi soir par l'Ajax Amsterdam. Après une défaite 2-1 au match aller, les Dogs ont subi le même sort hier aux Pays-Bas, défaite 2-1. Pour le quotidien néerlandais AD Sport Vered, l'Ajax avance sur la pointe des pieds en Europa League et file donc en 8e de finale sans vraiment convaincre sur ce match retour. Pour le journal L'Équipe, le LOSC sort frustré de cette aventure européenne, mais peut quand même y voir un point positif. Les nordistes sont débarrassés des 2 matchs par semaine désormais et vont pouvoir se consacrer pleinement au championnat et à la course au titre. Du côté des clubs anglais engagés hier, c'est passé de justesse pour Arsenal face à Benfica. Dans un match délocalisé à Athènes, les Gunners ont eu très chaud et s'en sont sortis 3-2 grâce à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang, dont le but de la qualification à 3 minutes de la fin. Le Gabonais conduit Arsenal en 8e de finale pour le Daily Star. Sans lui, le club du nord de Londres serait peut-être resté sur le carreau hier. Qualification aussi de Manchester United, mais plus facilement. Après une victoire 4-0 à l'aller, les Red Devils ont géré hier 0-0 contre la Real Sociedad. Ils ont pu notamment faire jouer de jeunes joueurs comme Shola Shortire, 17 ans, qui est devenu hier le plus jeune joueur de l'histoire de Manchester en Coupe d'Europe, comme le rapporte le Manchester Evening News. En revanche, élimination surprise de Leicester ce jeudi. Les Foxes ont été surpris à domicile par le Slavia Prague 2-0 et disent adieu à la Ligue Europa pour le Daily Star. Un crash qui laisse la presse anglaise sous le choc ce matin, contrairement au quotidien tchèque Sport qui est tout heureux. Enfin, pour revenir sur Benfica éliminé par Arsenal, les Lisboètes n'ont pas été le seul club portugais à passer à la trappe. Braga s'est aussi fait sortir par l'AS Roma hier, défaite 3-1. C'est ce qui fait dire au journal local O Jogo que l'Europe ferme ses frontières au Portugal. Il n'y a plus de club portugais qualifié dans la compétition. La Roma est donc qualifiée après 2 succès faciles en 2 confrontations. C'est le cas aussi de l'AC Milan qui s'est sorti du piège serbe de l'Étoile Rouge de Belgrade hier 1-1. Un nul qui qualifie les Lombards car la semaine passée, ils avaient réussi le nul 2-2 en Serbie. Ça passe donc par la petite porte pour Milan, mais ça passe. Et surtout, le Corriere dello Sport voit dans la qualification des 2 clubs une parfaite répétition pour le choc de dimanche Roma-Milan. Les 2 clubs sont déjà chauds pour le quotidien. En revanche, ça ne passe pas pour le Napoli, victorieux 2-1 de Grenade, mais qui avait perdu 2-0 au match aller. Un réveil trop tardif donc pour les Napolitains, comme l'écrit l'édition napolitaine du Corriere. Marca en revanche célèbre la qualification grandiose et historique des Espagnols pour les 8e de finale. C'est passé aussi pour Molde, les Rangers, le Shakhtar, Villarreal, les Young Boys de Berne, le Dynamo Kiev, le Dynamo Zagreb et l'Olympiakos. Enfin, pour revenir à l'élimination du Napoli, cela pourrait avoir de fâcheuses conséquences pour le coach Gennaro Gattuso. Tuttosport explique notamment ce matin que le club aurait déjà pris contact avec son ancien entraîneur Maurizio Sarri afin de le faire revenir. Affaire à suivre. On reste en Italie où ça va donc mal pour Naples, mais c'est difficile aussi visiblement pour la Juventus sur le plan financier. D'après le Quotidiano Sportivo, la vieille dame, à cause de la crise qui touche la planète, aurait perdu pas moins de 113 millions d'euros en 6 mois. Un trou énorme qui va sans doute amener la Juve à se serrer la ceinture lors des prochaines années. L'Inter aussi est en difficulté et son propriétaire, le fonds d'investissement Sunning, ne se cache plus depuis quelques semaines. Il veut vendre le club. Selon Tuttosport, la filiale a changé de patron hier et désormais la vente du club lombard est toute proche. Le propriétaire de l'Inter, Steven Zhang, est à la manœuvre afin de finaliser tout cela. On ouvre notre page Mercato désormais dans cette revue de presse et direction la Turquie avec l'info surprenante du jour de Photomatch. Selon le média, Galatasaray serait entré dans la danse afin de récupérer l'été prochain le joueur du Paris Saint-Germain, Julian Draxler. L'Allemand est en fin de contrat en juin dans la capitale et ne sera sans doute pas retenu par les Parisiens. Il pourra s'engager où il le souhaite et le club turc ferait donc partie des options. Pour continuer sur le PSG, le directeur sportif Leonardo a donné hier une interview à France Bleu et le Brésilien est revenu sur le dossier de la prolongation de contrat de Kylian Mbappé. Et cela fait la une ce matin de Marca. Pour Leonardo, on arrive au moment où le Français va prendre une décision. Son futur va se décider très bientôt à lâcher l'homme de 51 ans. Fin du feuilleton très prochainement donc, comme à Marseille où c'est bien Jorge Sampaoli qui va s'asseoir sur le banc de l'OM la saison prochaine. Pour la Provence, ce n'est plus qu'une question de jours. Il va donc devenir le nouveau visage de l'Olympique de Marseille pour les prochaines saisons. Et on termine par Sport qui ce matin en remet une couche sur Lionel Messi. Non, l'Argentin est loin d'être fini pour le quotidien espagnol. La preuve par les chiffres. En 2021, il est toujours le roi pour le média avec 13 buts inscrits en ce début d'année en 13 matchs. Il devance tous les goléadors de la planète comme Robert Lewandowski, Erling Haaland, Cristiano Ronaldo ou encore Kylian Mbappé. Ces derniers aussi entre 12 et 7 buts. Pour le journal, Messi a déjà clos le débat sur le titre de Pichichi en fin d'année. Ce sera lui et personne d'autre. On va suivre ça de très près. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous
Et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.